chose, Morgane. Bonsoir. Je m'appelle. On va parler de vous. On m'a dit que vous étiez exceptionnel. Et je me suis dit, il faut absolument que je vous vois. Belle soirée dédiée à la résilience des femmes dans le secteur de la science, organisée par le Zonta Club Paris Royal Concorde. Zonta International est un club service fondé il y a donc 103 ans à Chicago, avec un statut d'ONG. C'est un club service au même titre que le Rotary Club, le Lions Club et le premier financier au niveau monde des programmes de l'UNICEF, donc destinés aux jeunes filles et aux femmes. Je suis très très heureuse d'être avec vous ce soir. Je suis très heureuse parce que je pense que cette association mérite 1000 fois d'être soutenue pour les causes qu'elle porte. Je crois qu'hier matin, un monsieur brillant, intelligent et philosophe disait que le patriarcat dans notre pays était tombé et qu'il fallait arrêter un peu de l'embêter avec ces sujets-là parce que nous pouvons tout faire. Et maintenant, si c'était le cas, nous n'aurions pas tous les 2 jours dans notre pays une femme qui meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Si c'était le cas, nous n'aurions pas des écarts de salaire de 15% entre les femmes et les hommes à compétences égales et à responsabilité égale. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour les hommes. Je suis entourée de plein d'hommes. Et j'aime aussi beaucoup les femmes pour leur courage et pour leur résilience. Et tout ce que je demande, ça n'est pas de remplacer une domination par une autre ou une injustice par une autre. Je veux juste que les femmes aient une juste place dans notre société. De troisième, parce que malheureusement nos jeunes sont souvent condamnés au stage kebab, que j'appelle un peu comme ça, donc le stage par défaut. Et donc pour justement d'abord les faire rêver et leur dire que c'est possible de rentrer chez L'Oréal, c'est possible de rentrer chez Schneider, c'est possible de rentrer chez Sanofi ou chez Danone dans les métiers justement de l'ingénierie, de la technique, etc. Et plus on sera nombreux à faire ce genre de trucs, et plus cette génération aspirera à ce que justement ces métiers et juste premièrement, j'ai vu beaucoup de femmes brillantes douter tellement d'elles que elles n'ont pas toujours la force de porter leurs projets et d'argumenter face à des personnes qui ont plus confiance en elles. Donc je pense qu'il y a un contexte qui ne nous permet pas d'exprimer toujours nos idées, mais que nous-mêmes on se met des barrières. Et ça, je me suis interdit à mon niveau de m'en mettre en plus. C'est-à-dire il y aura peut-être des territoires hostiles, mais moi dans ma tête je vais me sentir légitime et capable de prendre des sujets à bras-le-corps et de défendre mes idées. Donc vraiment le fait de ne pas s'inventer des barrières supplémentaires, je pense que c'est hyper important. Et je dirais que le deuxième conseil qu'on m'a beaucoup donné et que j'ai beaucoup intégré aussi, c'est la notion de ne pas forcément faire de compromis entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est-à-dire, ils sont toutes à l'écoute là. C'est important là. C'est-à-dire j'ai eu des personnes qui m'ont vraiment témoigné de manière très, très honnête le fait qu'à 50 ans, 60 ans, elles regrettaient de ne pas toujours ne pas s'être écoutées, d'avoir fait un choix drastique entre leur vie pro et leur vie perso. Moi, je viens juste d'accueillir une petite fille il y a 2 mois. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de lui donner la place qu'elle mérite tout en restant passionnée par mes sujets. Depuis que j'ai commencé mes études, en fait, ça n'a pas été facile d'arriver là où je suis arrivée. J'avais pas d'informations quand je grandissais. C'était malgré le soutien de mes parents ils voulaient bien faire, mais ils connaissaient pas ce domaine-là, ils connaissaient pas même les études supérieures, donc c'était vraiment très difficile de me frayer un chemin. Et donc dès que j'ai été en position de le faire, en fait, j'ai vraiment essayé de faire beaucoup de vulgarisation scientifique, parce que je suis persuadée que les sciences, ça peut être quelque chose, un égalisateur, vraiment. Tout le monde peut faire des sciences, et je pense qu'il faut vraiment pousser le message que tout le monde peut faire des sciences. Les sciences, ça peut être fun, ça peut être cool, et c'est accessible à tout le monde. Avec tous les niveaux d'études, il n'y a pas besoin de faire une thèse pour faire des sciences. On peut être scientifique en ayant fait en BTS, un BEP, enfin, on a besoin de vraiment tous les métiers. Et donc je suis marraine d'un programme à Toulouse, à l'ISAE Super-Héros, qui s'appelle Ose l'ISAE, où on prend en charge, il chapeaute une cordée de la réussite en fait au niveau de Toulouse. Et donc on encourage les jeunes de quartiers défavorisés, de milieux ruraux, à poursuivre des études scientifiques. On a des programmes tout au long de l'année, on fait des projets avec eux. Et on a aussi un volet égalité femmes-hommes et un volet sur le handicap. Et en termes de vulgarisation scientifique, avec des amis, on a créé il y a 2 ans l'association Sens Astro,
avec l'idée de faire découvrir le spatial au travers des 5 sens. Donc avec 2 objectifs. Un objectif qui était de faire découvrir le spatial de manière un peu originale, parce qu'en général, quand on parle du spatial, on voit les belles images des étoiles, des planètes, etc. Mais en fait, on peut découvrir plein d'autres angles. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était de développer du contenu pour des gens qui avaient des handicaps sensoriels. Et donc, parce que typiquement, quelqu'un qui ne peut pas voir, il passe à côté de beaucoup de choses, de beaucoup de com qu'on fait en spatial. Et donc, on avait vraiment cette envie de développer du contenu inclusif et de faire des choses pour tout le monde. Merci beaucoup Inès, on comprend maintenant. Bienvenue. Bonjour Morgane. Merci. Du coup, oui, je suis du syndrome de Marfan depuis que j'ai 9 ans. Enfin, depuis toute ma vie, mais on l'a découvert à mes 9 ans. Du coup, j'ai subi plusieurs lourdes opérations chirurgicales qui m'a valu de porter des béquilles. Je les ai récemment enlevées mai dernier 2020. Et c'est sur mon lit d'hôpital que j'ai fait mon premier tableau, se nomme Le Commencement. Donc je l'ai fait avec de l'acrylique et ensuite j'ai développé, je suis tombée amoureuse de l'art et j'ai commencé à peindre acrylique. Tous ces témoignages absolument extraordinaires qui montrent combien les femmes sont puissantes, n'est-ce pas? Des fois qu'on aurait encore un doute. Et il y en a plein dans la salle ici que je vois et qui ne se sont pas exprimés ce soir. Mais je crois que ce qui est absolument essentiel, et je ne vais pas faire une longue conclusion, il y a beaucoup de conseils qui vous ont été donnés ce soir. Je crois que s'il y en a un qui est essentiel et qui est fondamental, c'est investissez sur vous. La meilleure chose que vous puissiez faire, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'investir en vous. Vous savez que la chose dont les femmes manquent le plus sur cette terre, c'est la confiance et l'estime d'elles-mêmes. Et si nous avons suffisamment confiance en nous, nous ne dépendrons de personne d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres. Ça veut juste dire qu'on sera droite et qu'on se battra pour réaliser nos rêves, quels qu'ils soient. Donc s'il y a une chose que vous pouvez vous offrir, le plus beau cadeau, c'est celui-là. Croyez en vous, investissez en vous et dites-vous que le ciel est la seule limite. Merci beaucoup. En tout cas, bravo, voilà. Le bijou.